Donc tout ça, on a lancé des consultations, puisque nous, on est suivis actuellement sur ce projet en tant qu'association par la région Grand Est. On a monté un dossier l'année dernière, enfin cette année. On a eu la chance de bénéficier d'une subvention à hauteur de 9 500 €, ce qui n'est pas négligeable. Oui, c'est sûr. Pour organiser la Et donc ce dossier-là peut être reconduit sur 2 ans. Donc là, je suis en train de travailler dessus, justement. Et d'autant plus qu'on peut y intégrer les coûts de la manifestation et les coûts d'investissement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait tout un tas d'appels d'offres pour pouvoir faire un choix l'année prochaine. Alors l'association, quand même, malgré tout, cette année, pour vous donner un ordre d'idée, on va avoir dépensé pas loin de 70 000 €. Récemment, on a constitué un groupe fresque. Donc dans la chapelle carolingienne, on va y aller tout à l'heure, on va reproduire des fresques murales, comme dans le temps, donc la méthode à fresco. Donc on ajoute des pigments sur l'enduit quand il est encore frais. Voilà. Et pour ça, donc on va avoir une formatrice qui va venir pendant 3 jours, qui maîtrise bien la technique. Pour ceux qui ont des dents de dessin, etc., qui sont inscrits dans l'association. Mais bon, on a des gens qui maîtrisent quand même très, très bien, parce qu'on a, par exemple, des enlumineurs. On a, par exemple, Martine Saussure-Young, qui est enlumineur de France, et qui, même, pour vous tout dire, a remporté, il y a très peu de temps, la médaille Vermeil des Arts à Paris. Oui, quand même. Oui, donc déjà c'est quand même à un haut niveau. Et Felipe Martinez aussi qui est enlumineur, qui maîtrise ça très bien. Et puis on a des peintres amateurs qui sont très très doués. Hein. Essaye d'employer les compétences des membres de l'association, et les membres de l'association s'investissent dans ce qui leur plaît. Donc c'est une agence de voyage un petit peu particulière, oui, puisqu'elle n'a pas de bureau. Elle n'a pas vocation à accueillir le public, puisque c'est une agence de voyage réceptive. Donc en fait, elle fait exactement l'inverse d'une agence de voyage, cette société. Au lieu d'envoyer les gens à l'étranger, elle organise le séjour de personnes qui viennent en Ardennes. Ah d'accord. Voilà. Ouais, donc c'est l'Ardenne transfrontalière, oui, française, belge et luxembourgeoise. Étant française et ardennaise, j'ai quand même à cœur de mettre en premier la France plutôt que la Belgique, pour une fois. Et de faire revivre, en tout cas, et connaître le patrimoine qu'on a dans les Ardennes françaises. Parce que ça fait 13 ans que je suis sur ce boulot-là. Oui. Alors pas dans les Ardennes, mais à l'étranger en tout cas sur l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Et quand je parle à mes clients des Ardennes, il n'y en a pas un qui connaît, et c'est pas des gens qui habitent Marseille, quoi. C'est des gens qui habitent Lille, Lens, Maubeuge, enfin c'est la porte d'à côté. Oui. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à prendre. Ils vont tous à Dinan, ils vont tous Namur, ils connaissent tous Liège, mais Charleville-Mézières, Rocroi, Sedan, là il n'y a plus personne. Donc après bien des péripéties de paperasserie que vous devez connaître, ça a pris 5 ans, moi j'en suis qu'à 1 an, donc voilà. L'entreprise a été immatriculée le 1er octobre. Donc on va fonctionner essentiellement via un site internet qui sera composé de 2 parties. Une partie pour des séjours qu'on peut réserver comme ça en individuel directement depuis le site, avec voilà, des visites classiques, la visite du château fort, des produits vélo, des produits microbrasserie, ce genre de choses. Pareil, transfrontalier. Il y aura un produit sur la route des châteaux, un produit sur la route de la bière, un produit de location de vélo, etc. Et puis il y a un produit groupe. Il y a une partie qui est accessible par code aux professionnels du tourisme, où ils vont trouver directement des journées et des séjours conçus pour mettre directement dans leur brochure.